James? I met your new 00. She's a disarming young woman. Salut tout le monde, eh bien enfin, James Bond sort sur tous les écrans le 30 septembre. Et le film, moi j'ai trouvé le film à la fois spectaculaire et extrêmement graphique visuellement. C'est-à-dire que c'est un film qui va diviser, qui va sans doute cliver. On s'en est déjà rendu compte parce que dans la nuit, dans les heures qui ont suivi les premières projections européennes, il a été montré un peu partout. Il y a des gens qui n'aimaient pas du tout, d'autres qui aimaient énormément. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est justement qu'il s'affranchit un peu de ce qu'il était jusqu'alors, le simple film d'espionnage. Il digère un peu tous les codes qu'il avait mis en place dans les 25 précédents films. Il y a toujours une intrigue assez complexe, comme dans tous les James Bond. Ici, c'est une mission que James Bond doit faire pour récupérer un virus biologique, une arme biologique. C'est toujours aussi dépaysant et spectaculaire, mais en plus abstrait peut-être, en plus abstrait et en même temps plus incarné. C'est assez étrange, vous verrez. Les rapports qu'il a avec le monde extérieur, le monde qui l'entoure, le rapport qu'il a par exemple avec les James Bond Girls, est totalement différent de ce qu'on a pu voir dans les autres opus, dans les autres films de la série James Bond, de la franchise, j'ai envie de dire, même si ce n'en est pas une. Je viens de vous dire qu'il rompait un peu avec les codes habituels des James Bond. C'est pas tout à fait juste pour le casting, parce qu'on retrouve les mêmes personnages que dans les autres films, les personnages légendaires, évidents, emblématiques, M, Q, etc. Et on retrouve également des comédiens qui sont apparus dans les précédents volets de James Bond. Par exemple, Ben Whishaw dans le rôle de Q, il était déjà là. Léa Seydoux, elle était là dans le précédent opus en tout cas. Et je trouve que son rôle s'est particulièrement étoffé. Elle n'est pas si méchante, elle a une subtilité qu'elle assume bien. Et en plus, je trouve personnellement que c'est une des actrices les plus intéressantes du moment. D'ailleurs, on l'a vu cette année dans 5 films. Vous ne les avez pas encore tous vus, mais 5 films de festival qui vont sortir dans les mois qui viennent. Donc Léa Seydoux est formidable. Il y a Rami Malek. Rami Malek, lui, il est nouveau. Rami Malek, vous le connaissez parce que c'est le comédien révélé par Bohemian Rhapsody. Il jouait Freddie Mercury dans ce biopic sur Queen. C'est un peu l'élément faible de ce James Bond. Il a tendance à surjouer, à caricaturer un peu son personnage de hyper méchant. Bon, il y a Ralph Fiennes qu'on revoit avec toujours grand plaisir. On peut également citer Christoph Waltz qui apparaît quelques minutes, pas très longtemps, qu'on avait déjà vu dans d'autres James Bond. Il faut citer Ashana Lynch et Anna de Armas qui sont les James Bond Girls attitré, enfin c'est pas tout à fait vrai pour la première, mais j'en reparle tout de suite. Il faut citer le réalisateur qui est Cary Fukunaga, qui a remplacé, comme on le sait, Danny Boyle, qui n'a pas pu mener à terme le film. Alors la grande question, c'est évidemment de savoir qui va succéder à Daniel Craig dans le rôle de 007, puisqu'il a annoncé qu'il arrêterait définitivement le rôle. Ça on le sait, c'est une certitude. Alors je vous ai parlé avant de Lashana Lynch, en vous disant que c'est une James Bond Girl, c'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est aussi une 007 dans le film, puisque pendant que Daniel Craig est un peu en retraite, qu'il a pris ses distances par rapport au bureau principal, elle a reçu le badge 007. Donc c'est une agente, elle aussi, et elle pourrait évidemment prétendre à la succession et être celle qui va le remplacer. C'est des rumeurs qui ont circulé, mais elle y a mis fin en disant que non, ça ne sera pas elle. Alors, il n'est pas exclu qu'elle apparaisse dans le prochain film, ça on ne sait évidemment pas. Mais elle a également dit qu'elle préférerait que le prochain James Bond soit un homme. C'est également le vœu de pas mal de fans, d'après ce que j'ai pu lire. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y aura un prochain James Bond. On ne sait pas quand il sera tourné, ni quand il va sortir, ni avec qui il sera. Mais il y en aura un. En attendant, vous avez le 25e qui sort ce jeudi 30 septembre dans toute l'Europe et même au-delà. Et il faut y aller parce que le cinéma a besoin de vous, le cinéma a besoin de spectateurs qui remplissent les salles. Ça dure presque 3 heures, c'est en spectacle. Il y a de l'action, il y a des gadgets, il y a des tas de choses qui se passent. C'est un peu différent que d'habitude, mais pas tant que ça non plus. Voilà, c'est un film assez formel, assez beau, assez plaisant, même très plaisant. On ne s'ennuie pas, donc très bonne séance.